La question, c'était de savoir si une semaine après cette lourde défaite, ici même à Charles-Maton, contre la formation de Montpellier, Oyonnax aurait un coup de mou. On se demandait même si les hommes de Christophe Furios n'auraient pas un petit peu mal à la tête. Mais vous allez le voir, avant le coup d'envoi, les sourires étaient bien présents du côté d'Oyonnax. Preuve de l'état d'esprit qui règne toujours ici dans cette ville de l'Ain. Et finalement, Oyonnax qui traduit cet état d'esprit par de l'engagement en début de rencontre. Les Grenoblois sont à la faute. Urda Pileta qui a l'occasion d'enchaîner deux pénalités successives. James Hart va lui répondre lui aussi avec deux coups de pied. Mais Grenoble décidément commet trop de fautes. Carton jaune à l'encontre de Anthony Egarty, coupable de cette faute grossière. Il est au sol en position de hors-jeu. Urda Pileta a alors l'occasion peu après l'heure de jeu de redonner l'avantage à Oyonnax. Sur le renvoi qui suit, réception assurée par Bousquet. Festival, le 3/4 qui ensuite va éliminer James Hart, résister encore un plaquage, franchir la ligne médiane et le jeu qui va pouvoir rebondir avec Pierre Aguillon qui voit l'intervalle. Oyonnax a des envies de jeu, le ballon qui rebondit, on va pouvoir aller chercher sur les ailes avec, vous allez le voir, Ansel Pioun qui va repiquer intérieur et finalement trouver Slade. Slade finalement mis au sol, mais quelques temps de jeu plus tard, Figueroa va pouvoir servir Urda Pileta. Elle la passe au pied, elle est très bien dosée de la part de l'ouvreur argentin en direction de Bousquet, plaqué en l'air par Nigel Hunt. Monsieur Minery accorde l'essai de pénalité et va même exclure pour 10 minutes le 3/4 centre grenoblois. À l'origine, à la conclusion, il y a cet homme, Jonathan Bousquet. Lui qui a fin de ballon après quelques mois sans jouer, sa dernière rencontre, elle remontait à l'aller contre Grenoble. Les Grenoblois de Sylvain Bégon qui font grise mine et ils ont raison car Oyonnax enfonce le clou. La sautée en direction de Soqueta. Soqueta qui met les jambes, regardez, à une main, il va transmettre à l'Espinasse. Et l'Espinasse qui va retrouver Silvertian. Silvertian qui va franchir la ligne de but. Non, il est repris à 2 mètres de la ligne. Et Soqueta, il est là, Némia Soqueta, pour venir conclure le travail de Oyonnax. Oyonnax qui se retrouve à mener 23-6 à la pause. Le ballon, vous allez voir furtivement, il est bien aplati ici en bas à droite de l'image. Fabrice Landreau semble désemparé. La sérénité du côté de Christophe Furios et ses hommes vont lui donner raison peu après le retour des vestiaires. On continue d'avancer du côté des Oyomènes. La sortie de balle ralentie par Grenoble, mais Figueroa qui va finalement trouver Diaby qui transperce le premier rideau. Diaby qui résiste au retour de Thierry pour aplatir sur la base du poteau. Diaby qui venait d'entrer en jeu, qui inscrit son premier essai de la saison et Oyonnax mène 33-6. Grenoble tente alors de sortir la tête de l'eau en envoyant le jeu vers les extérieurs. Rida Jaouer qui va finalement être mis au sol. Mais regardez dans ce regroupement, on vient perturber la sortie de balle. Et Figueroa qui vient empêcher Loré de jouer le ballon. Silvertian ramasse, il avance, il arrive à fixer, il sert Figueroa, Augustin Figueroa qui va être à la conclusion de cette action et inscrire l'essai du 40-6. Et sécurisé du même coup le bonus offensif, le bon travail à la base de Silvertian qui retrouve Figueroa, récompensé de son très bon match ce soir, lui qui a collé en permanence au ballon. Grenoble tente alors de redresser la tête grâce notamment à la mêlée. Plusieurs fois d'affilée devant leur ligne de but, ils vont être sanctionnés les joueurs d'Oyonnax. Et sur cette nouvelle mêlée relevée par Antoine Tichit, Sébastien Minery va décider de sanctionner le gaucher d'Oyonnax, exclu 10 minutes. En infériorité numérique, Oyonnax va de nouveau devoir subir sur une mêlée, mais regardez sur cette action, Kevin Goss, vous le voyez ici au centre de l'image, il va se toucher les cervicales, il va s'écrouler, le droitier de Grenoble, il va même devoir sortir sur civière. Stupeur et inquiétude au départ sur Charles Maton qui va applaudir la sortie du droitier de Grenoble. On va décider alors de lui rendre hommage en insistant sur ce secteur de la mêlée, encore une fois du côté de Grenoble, et vous allez le voir, l'impact il est pour les joueurs de Fabrice Landreau qui vont être récompensés par un essai de pénalité sifflé par Monsieur Minery, mais réaction trop tardive de Grenoble, victoire large et bonifiée 40-13 d'Oyonnax, plus que jamais en vie dans cette lutte pour le maintien. En revanche, c'est une soirée cauchemardesque pour Grenoble qui enchaîne une 4e défaite de rang et qui en plus a donc perdu Kevin Goss, sorti sur blessure, qui a dû passer des examens à la fin du match. Vous allez le voir sur civière, il a dû passer des examens, mais plus de peur que de mal. Finalement, il avait retrouvé toute sa motricité. Plutôt pas trop mal quand même, hein. Plutôt pas trop mal dans une fin de championnat qui me paraît être assez étouffante. Donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, on a su relever la tête par rapport à la semaine dernière où je pense qu'on a fait une très grande erreur de management, quoi. Je pense que j'ai déconné la semaine dernière puisque on n'a pas su profiter de la victoire à Biarritz, on a basculé très très vite, les mecs étaient très vite dans le match de Montpellier et beaucoup trop tôt, quoi. Aujourd'hui on a retrouvé beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'allant, beaucoup d'impact et forcément ça a fait un match intéressant.